Le pas lourd, mais mesuré, Asséna avançait sur une sorte de sentier au milieu des décombres, semblant montrer la voie vers des horizons nouveaux. Les survivants qui s'étaient aventurés plus que les autres étaient déjà loin derrière, et l'astre solaire tendait vers le bas, prêt à caresser la cime des dernières bâtisses qui pointaient au ciel. Ses jambes, autrefois robustes et musclées, n'étaient plus habituées au rythme cadencé de la jeune brune. Se rendant compte de ses limites, elle ralentit sensiblement, et ses pensées, sauvages et brouillonnes, se remirent à bouillonner en elle. Où sont-ils tous? Pourquoi ne nous attendent-ils pas? Où sont les secours? Papa? Sam? Henri, son père, était militaire de carrière, officier supérieur pour être précis, et lors de la première alarme nationale, avait été appelé d'urgence à la base de Riknon. 6 heures plus tard, alors que les premières télévisions n'émettaient déjà plus, il avait téléphoné à sa fille, lui sommant de se rendre immédiatement à l'abri du Palais Rouge. De cette voix angoissante, si rarement entendue, qu'elle n'eut aucune contre-proposition à lui soumettre. Il lui avait dit « Je t'aime. Vas-y, et ne t'arrête pas en chemin. Ne prends aucune affaire. Je serai bientôt là. Je t'aime. » Elle se souvint de son frisson, de ses yeux s'écarquillant. Son père, fier et hautain, d'une froideur glaciale et une infinie fermeté, ne prononçait ces 3 mots qu'à de très rares occasions. La dernière étant, peu avant l'annonce de la mort brutale de sa mère, Judith, dans un accident d'aéronef 6 ans plus tôt. L'abri était à environ 10 minutes de marche, en comptant la course dans les escaliers. Elle avait compris immédiatement que sa vie en dépendait. Mais le collier de sa mère était dans sa chambre. Elle avait couru jusque-là et avait perdu 3 précieuses minutes à fouiller dans le tiroir de sa commode et avait dû s'arrêter 10 secondes. Le sol avait tremblé, comme foudroyé par un éclair invisible. Asséna avait alors levé les yeux vers la fenêtre et avait aperçu la lointaine lueur incandescente. Le premier missile nucléaire des sudistes avait touché le sol. Et sous ce léger tremblement, des milliers de vies venaient de s'éteindre. Des milliers de papas, des milliers de mamans, des milliers de Sam, tous livrés au néant, tous livrés à l'oubli. Elle avait saisi le précieux bijou et s'était remise à courir, de longues enjambées, à la foulée très militarisée par l'éducation drastique de Henri. Elle avait sorti, tout en sprintant son téléphone de sa poche, avait tenté de joindre Sam, sans succès. Pas le moindre réseau, les satellites étaient sans doute déjà hors service. Sam, mets-toi à l'abri. Je t'en prie. Traversant la rue, elle eut furtivement le temps de voir les gens, ébahis, stoppés net dans leur vie. Ils observaient tous l'immense champignon de nuages qui s'étalait au loin. Elle arriva dans l'enceinte du Palais Rouge, passant au courant les 6 différents contrôles de sécurité, atterrit dans le couloir des ascenseurs, rentra dans l'un d'eux, tourna sa clé spéciale dans la serrure prévue pour le niveau -12, et les portes se verrouillèrent. À jamais. Asséna reprit ses esprits, laissant l'écho de la fermeture métallique sceller son ancienne vie. Ses larmes,
ne laissèrent pas le temps à ses paupières de s'éteindre. Il n'y avait plus d'espoir.